C'est une maladie mystérieuse, inconnue jusqu'ici, qui touche de plus en plus de personnes, et spécifiquement des pêcheurs. Alors comment arrêter cette nouvelle pathologie et résoudre l'énigme de son origine? Salut, je n'en avais jamais entendu parler, et pourtant, cette maladie a récemment frappé des centaines de pêcheurs de plusieurs pays à plusieurs reprises. Jusqu'ici jamais observé, ce phénomène est resté pendant plusieurs années inexpliqué. Lorsque les premiers pêcheurs sont touchés, certains craignent que cette maladie puisse avoir d'importantes conséquences ou qu'elle se répande à grande échelle. Une économie qui est à l'arrêt parce que des pêcheurs ne peuvent pas aller en mer, ça fait peur. Il y avait une énigme à résoudre. J'ai pu voir que la coupable existait en France et que des scientifiques ont fini par remonter sa piste, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qui cause cette mystérieuse maladie? Je vous explique. Mi-novembre 2020. Plusieurs pêcheurs sont soudainement touchés par de fortes lésions et d'intenses démangeaisons inhabituelles sur plusieurs parties du corps. Asalaamaaleykum, ñu ngi leen di nuyu bu baax. Ñu ngi fii ci hôpital bu Thiaroye seet ci ñi nga xamante ne ni ñoo di nappkat yi ko ci géej gi rek la ñu jëlee benn maladie ba nga xamante ne ni maladie bu doy waar la. fépp ay metti suñu yaram yi day tàng jër aussi. Les douleurs sont telles qu'elles empêchent plusieurs d'entre eux de travailler. Si on cote la douleur de 0 à 10, 0 pas de douleur et 10 une douleur intense, ils nous disaient qu'ils avaient des douleurs entre 7 et 8 sur 10 de manière permanente. En 48 heures, le nombre de cas recensés est multiplié par 3 et atteint les 200 personnes, et ce n'est que le début. Certains craignent alors une nouvelle maladie transmissible qui pourrait se propager dans le pays, voire au-delà. Et j'en profite pour vous rappeler que pour ne rien manquer de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne Brut. En quelques semaines à peine, plus de 1000 pêcheurs sont affectés selon cet article. Ces images sont tournées sur place, à l'époque, peu après les premiers signalements. Plusieurs des personnes touchées ont des réactions légères qui font penser à de l'acné ou de la varicelle. Mais d'autres ont des dermatoses, ce sont des problèmes de peau qu'on a floutés mais qui sont impressionnants. Il y a entre autres des boutons, des gonflements, d'importantes démangeaisons sur les avant-bras, le visage ou encore les parties génitales. Il y avait une sensation de douleur et puis surtout la particularité de la localisation aux organes génitaux externes, vous imaginez? Ça accroissait l'anxiété. Est-ce que ces lésions vont laisser des séquelles? Est-ce qu'ils vont guérir? Cette maladie inconnue qui frappe cette année-là, on la repère notamment au Sénégal près de Dakar et plus précisément à Thiaroye-sur-Mer. Mais d'autres personnes la signalent dans plusieurs autres zones portuaires plus éloignées. Par exemple Rufisque et Joal beaucoup plus au sud. Ou encore Kayar plus au nord. njortoon nañ ne trop lii produit chimique kese lay war a mën a doon ñoom mbeex mi yàgg nañoo dund ñu parce que bañ juddoo ba tey si la ñuy liggéey te feebar bu mel nii mësuñu kaa gis. Autorités yi nu bàyyi wax ci te fexe jëf. Des dermatologues et des médecins de la région reçoivent alors plusieurs patients touchés et inquiets. Il fallait d'abord les rassurer, voir qu'est-ce qu'on pouvait leur dire. Est-ce que c'était quelque chose de bénin? Est-ce que c'était quelque chose de grave? Nous-mêmes, au début, on ne savait pas trop. On cherchait dans tous les sens. Est-ce que c'est pas des djinns ou des mauvais esprits qui sont en mer? C'est ce qu'on nous a posé également comme question. Alors que la maladie progresse, des professionnels sur place constatent que certaines craintes prennent de l'ampleur. Les demander de surseoir à tout déplacement dans les jours à venir en direction de la mer. Pour tenter de faire face, les autorités placent en quarantaine certaines personnes touchées et interdisent les sorties en mer. Ce début d'emballement fait craindre à certains des conséquences bien plus larges. Car au Sénégal, la pêche a une place particulière. Le pays est alors le deuxième plus gros producteur de poissons de l'Afrique de l'Ouest. Et la pêche, c'est plus de 600 000 emplois au Sénégal, ce qui est très important. Ça ne touchait que les pêcheurs. Sauf que quelqu'un dont c'est le métier et qui en a besoin pour vivre, s'il ne va pas pêcher, il ne mange peut-être pas le soir. Ils ont été stigmatisés. Vous avez peut-être vu quelques images avec les furoncles sur la peau. Quand on ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce que c'est exactement, ça inquiète. Les populations n'étaient plus inclines à consommer le poisson parce qu'on avait peur d'être contaminé par le poisson. Donc il y a quand même un impact très très important. Pour éviter la psychose et tenter de stopper cette maladie, il faut alors trouver d'où elle vient. L'État du Sénégal est en train de faire le nécessaire pour élucider les causes de cette maladie. Déploiement de la gendarmerie, analyse poussée, enquête de terrain, pour démasquer le coupable derrière cette mystérieuse maladie, commencent alors de longues investigations. Le ministère de la Santé, à travers ces démembrements, a su s'occuper des patients. Mais malheureusement, on ne connaissait toujours pas la cause. Au début, plusieurs suspects sont envisagés, mais il y a très peu d'indices. En pleine pandémie de Covid-19, on pense notamment à de nouveaux effets de ce virus, mais les tests se révèlent négatifs.
il y avait des pustules, il y avait des érosions, il y avait de la nécrose. Et ça oriente en dermatologie vers plusieurs pathologies. On a fait rapidement une biopsie cutanée avec des résultats en urgence. On a fait rapidement des prélèvements PCR, recherche de virus sur ces lésions parce qu'il y avait plusieurs hypothèses. Certains cas évoquent une forme de varicelle et d'autres symptômes font aussi penser à la variole du singe. Mais ces pistes sont aussi assez vite écartées. La gendarmerie sénégalaise intervient. Elle se lance dans plusieurs contrôles de navires et prélève de l'eau sur les zones touchées. Des échantillons ont été prélevés au nombre de 10. Les analyses sont en cours. L'enquête est aussi menée par des experts du centre antipoison de Dakar, par l'IRD, mais aussi par d'autres organismes et universités sénégalaises en collaboration avec des chercheurs d'autres pays. Plusieurs pêcheurs malades indiquent que leurs parties du corps les plus touchées ont été en contact avec de l'eau de mer et des filets. C'est-à-dire les mains des pêcheurs qui ont pris les filets de pêche, le visage parce tout le monde se touche entre 3 et 6 fois le visage par minute. Et ces gens, au retour de la pêche, vont aller dans les toilettes pour uriner et se toucher les organes génitaux. On suspecte alors la matière des filets utilisée par certains pêcheurs. Mais ça s'avère être également une fausse piste. Pour comprendre le prochain suspect, regardons cette carte. Le large de la côte sénégalaise et plusieurs ports sont sillonnés par un important trafic maritime. Il circule de nombreux chalutiers géants d'autres pays, mais aussi des cargos ou encore des navires pétroliers. Tous ces bateaux, ils pourraient relarguer des produits. Ce qu'on suspecte alors, c'est un important rejet de produits toxiques. L'eau prélevée est analysée, mais on ne relève pas de traces anormales de polluants toxiques. Les résultats, nous les connaissons déjà. Aucune infection chimique ou toxique sur l'eau qui a été analysée qui pourrait justifier bien entendu l'apparition de cette maladie. Les autorités écartent donc aussi cette piste. C'est ça qui nous a surpris, c'est surtout qu'il n'y avait pas de traces de polluants ou de traces d'infection. Donc ça devait être une autre source. Donc c'est à ce stade-là que nous on rentre dans l'histoire. Novembre 2021. Un an après les premiers malades, la maladie fait son grand retour. Plusieurs dizaines de pêcheurs en sont victimes. Les chercheurs en profitent pour faire de plus amples prélèvements. L'un d'eux raconte être à son tour touché lors d'une de ses plongées, mais ces prélèvements vont contribuer à mener à la responsable. Car dès 2021, une autre piste émerge. Avançons en avril 2023 et plongeons ici en Guinée. Alors qu'aucun coupable n'a encore pu être prouvé définitivement, une maladie similaire frappe cette fois 500 pêcheurs guinéens selon cet article. Comment Guinea water, c'est salon water, still the water di. Oh me workman, oh they don't me say the same thing. Me turn water, oh they don't pray. Le même problème de nouveau, les gens n'ont pas compris ce qui se passait parce que l'information n'était pas très disponible. Revenons courant 2021 au Sénégal où nous avons laissé l'enquête. En fait, des conseils de prévention et les apprentissages de la première vague ont permis d'atténuer les conséquences de cette deuxième vague. On sait désormais que les symptômes disparaissent au bout de plusieurs heures ou de plusieurs jours. On a vu quand même les patients cicatriser avec le traitement symptomatique et ça, on était beaucoup plus à l'aise pour informer les patients. Et depuis plusieurs mois, plusieurs chercheurs ont un nouveau suspect, une algue minuscule. Là, c'était vraiment la revue de ce qui a été publié dans d'autres pays et on a pensé à des algues toxiques. Normalement, les microalgues sont très très bons pour l'homme et l'environnement, hein, pour elles produisent la moitié de l'oxygène sur Terre, elles nourrissent toutes les chaînes alimentaires dans la mer, mais malheureusement parmi les milliers d'espèces qu'on connaît, il y a aussi un peu moins de 200 des espèces qui produisent des toxines. Justement, dans plusieurs prélèvements réalisés lors de cette nouvelle vague, des chercheurs retrouvent cette algue. La piste de cette algue nous ramène en 2011. Elle est identifiée ici en France dans la lagune de Lingril. D'ailleurs, on y reviendra parce qu'on a appris plein de choses sur sa présence ici. Elle est aussi détectée par exemple au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Chine ou aux États-Unis. Mais contrairement au Sénégal, aucune maladie mystérieuse n'a touché des pêcheurs de ces pays. Alors cette algue est-elle vraiment la responsable et comment le prouver? Si on la regarde de plus près, elle ressemble à ça. Elle s'appelle Vulcanodinium rugosum. Il y a deux phases de vie en fait, hein. Il y a une phase très arrondie dans des muqueuses avec lesquelles elle s'accroche quand les conditions sont bonnes. Elle va aussi se développer dans une phase qui peut nager, qui lui permet aussi d'aller vers la surface de l'eau et c'est là que les pêcheurs l'ont rencontré. En dehors des pays déjà cités, un cas précis intéresse les chercheurs. 2015, Cuba, baie de Cienfuegos. Plusieurs baigneurs profitent de cette baie, mais des dizaines d'entre eux sont alors victimes de problèmes de peau et de démangeaisons.
Ici, le lien va être fait avec la présence d'une petite algue, Vulganodinium rugosum justement. Pour comprendre exactement ce qui a pu se passer au Sénégal, l'enquête continue pendant plusieurs années. Cette algue, elle produit en fait une toxine qu'on appelle la porcimine A. Nous, on a testé du coup tous les échantillons environnementaux qu'ils avaient récoltés sur les filets de pêche, sur les coques de bateaux, dans l'eau et aussi dans les sédiments au fond de la mer. Et donc parmi ceux-ci, il y avait la présence de la microalgue. Et donc en fait, on a des cellules de peau en fait qu'on a en culture. Et en les testant, on a vu que ça induisait une forte inflammation de la peau. Les chercheurs concluent donc que c'est bien cette algue, Vulcanodinium rugosum, à travers l'action de la toxine portimine A, qui est à l'origine de la maladie des pêcheurs du Sénégal. Ok, mais comment un tel phénomène peut débarquer du jour au lendemain? Il n'a jamais été observé au Sénégal un événement pareil. D'où un soupçon quand même que cet organisme a été introduit. Sur ce point, cette maladie pourrait raconter une histoire bien plus large. En effet, ce type de toxines naturelles qui ont un impact croissant sur la santé humaine, elles pourraient être liées à d'autres importants changements en cours dans le monde selon les chercheurs. Le plus probable, c'est une introduction par bateau. Et comme il y a beaucoup de bateaux de pêche étrangers, et des vraquiers, c'est la première hypothèse de travail. Par exemple, en voyageant dans leurs eaux de ballast, des réservoirs d'eau qui servent en gros à stabiliser et qu'ils remplissent ou vident à travers le monde. Par ailleurs, le fait que ces microalgues se soient multipliées, ça peut être dû à l'évolution des températures des eaux. C'est un organisme qui est spécialisé dans les eaux chaudes. Il se développe vraiment de manière optimale quand l'eau à 30 degrés. Donc c'est arrivé au Cuba, c'est arrivé au Sénégal. La compréhension exactement de la dynamique de développement de l'organisme dans l'environnement, là-dessus, il reste beaucoup de travail à faire. Revenons brièvement à la lagune française de l'Ingril, où on trouve également ces algues. Ces recherches de 2019 sur le sujet montrent le goût de ces algues pour les températures élevées et indiquent qu'elles pourraient être une source de contamination non négligeable. Ici, ce serait pas forcément pour les humains, mais pour les mollusques. Elles pourraient, à la faveur des changements climatiques, constituer des problèmes sanitaires et économiques importants dans les écosystèmes lagunaires vulnérables de la Méditerranée. Le changement climatique pourrait faire que cet organisme ne se plaira pas que dans les tropiques. Je ne dis pas que c'est demain la veille qu'on aurait une efflorescence de Vulcanodinium sur les côtes bretonnes. C'est loin de là. Il ne faut pas non plus faire de la peur aux gens. Mais il y a une tendance à ce chemin des organismes tropicaux vers les zones tempérées. Ça, c'est clair. Alors, quelles peuvent être les pistes de solutions ? Donc maintenant, c'est de partir sur des pistes thérapeutiques. Donc est-ce qu'on pourrait utiliser des crèmes pour soigner ces pêcheurs? Pour Philippe S, il faut aussi faire attention à d'autres risques potentiels que pourrait avoir ce type de toxines sur des coquillages. Alors même que plusieurs États de la région, dont le Sénégal, souhaitent développer l'aquaculture. Et les stocks de poissons sont quand même beaucoup surpêchés. Et donc on se tourne aussi vers la mer pour faire de la conchyliculture. Et la conchyliculture, elle souffre forcément s'il y a des microalgues toxiques. C'est important de les accompagner à mettre en place une surveillance pour minimiser l'impact que ces microalgues peuvent avoir. Pour éviter de propager ce type de toxines à travers le monde, une convention internationale demande aux navires d'avoir des systèmes de traitement de leurs eaux de ballast avant leur rejet. Plusieurs chercheurs proposent que cette mesure soit ratifiée et appliquée par les pays qui ne l'ont pas encore fait. Je suis tombé sur cet article, il explique qu'il n'est aujourd'hui pas possible d'éradiquer cette microalgue toxique, ni n'importe quelle autre d'ailleurs. Pour les pêcheurs, il recommande d'éviter les zones touchées par une contamination et en cas de sortie en mer, de porter des gants ou des bottes pour se protéger des contacts avec l'eau de mer, mais aussi de se rincer à l'eau douce. Le message clé, c'est de dire consulter très rapidement et surtout arrêter le contact avec l'agent pathogène. Si jamais cette épidémie était à nouveau signalée, très rapidement, on pourrait faire face puisque maintenant la cause est connue. J'espère que cet épisode vous a intéressé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas ou à compléter en commentaire. Merci à toutes les personnes de Brut qui ont participé et on se retrouve très vite.